Bonjour à tous les amoureux de l'amour et bienvenue sur 3M Love officiel. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à explorer, célébrer et comprendre les multiples facettes de l'amour dans toutes ses formes et dimensions. Notre sujet du jour. Les leçons d'amour que j'ai apprises des relations passées. Les relations amoureuses sont une part incontournable de la vie, façonnant notre croissance personnelle et émotionnelle. À travers les hauts et les bas de ces expériences, nous accumulons des leçons précieuses qui nous aident à mieux comprendre l'amour, les autres et nous-mêmes. Dans cet essai, nous explorerons les enseignements que j'ai acquis au fil du temps à partir de mes relations passées, mettant en lumière les aspects positifs et négatifs qui ont contribué à ma maturité émotionnelle. L'importance de la communication. Une des leçons les plus fondamentales que j'ai apprises est l'importance cruciale de la communication. Les malentendus et les non-dits peuvent créer des barrières insurmontables au sein d'une relation. Apprendre à exprimer clairement mes sentiments, besoins et attentes a été essentiel pour établir une connexion authentique avec mon partenaire. De plus, l'écoute active s'est avérée tout aussi cruciale, car elle favorise la compréhension mutuelle et renforce la relation. L'importance de la communication dans une relation amoureuse transcende tous les aspects de la connexion humaine. C'est le pilier sur lequel repose la compréhension mutuelle, la confiance et l'épanouissement émotionnel. Au cœur de toute interaction, la communication établit un pont entre les mondes intérieurs de deux individus, permettant un échange d'idées, de sentiments et de besoins. Clarté et compréhension. La communication efficace repose sur la clarté des messages échangés. Exprimer ses pensées de manière concise et honnête est essentiel pour éviter les malentendus. La clarté facilite la compréhension mutuelle, créant ainsi un terrain propice à l'établissement de liens solides. Lorsque les partenaires se comprennent mutuellement, la base de la confiance et de l'intimité est renforcée. Expression des émotions. Les relations sont des terrains émotionnels complexes. La communication ouverte et expressive permet de partager les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Exprimer ses sentiments crée un espace de vulnérabilité et favorise une connexion plus profonde. En comprenant les émotions de l'autre, les partenaires peuvent offrir un soutien mutuel et renforcer leurs liens émotionnels. Résolution des conflits. Aucune relation n'est exempte de conflits, mais la manière dont ces conflits sont gérés fait toute la différence. La communication constructive permet de résoudre les désaccords de manière respectueuse. En exprimant ses préoccupations de manière non accusatoire et en écoutant activement les perspectives de l'autre, on peut trouver des solutions qui renforcent plutôt qu'affaiblissent la relation. Prévention des malentendus. Les malentendus peuvent surgir facilement en l'absence d'une communication claire. La communication préventive, où les partenaires anticipent et discutent ouvertement de leurs attentes, contribue à éviter les pièges des interprétations erronées. Des conversations honnêtes sur les besoins, les objectifs et les valeurs individuelles favorisent une compréhension approfondie et éliminent les sources potentielles de conflits. Cohésion et connexion. La communication régulière crée une cohésion dans la relation. Échanger des idées, des expériences et des projets de vie favorise un sentiment de connexion. Savoir que l'on peut partager ses pensées et ses aspirations crée un environnement dans lequel les deux partenaires se sentent soutenus, renforçant ainsi la solidité du lien affectif. La communication dans une relation amoureuse va bien au-delà de simples conversations. C'est un processus dynamique qui façonne la qualité de la connexion entre deux individus. En investissant dans une communication ouverte, honnête et respectueuse, les partenaires peuvent construire une relation durable, épanouissante et émotionnellement riche. C'est à travers cette communication intentionnelle que l'amour et la compréhension mutuelle peuvent s'épanouir, faisant de chaque interaction une opportunité de croissance et de renforcement de la relation. L'équilibre entre l'indépendance et l'intimité. Une autre leçon significative concerne l'équilibre délicat entre l'indépendance personnelle et l'intimité partagée. Il est essentiel de cultiver son propre bien-être émotionnel et de préserver son identité tout en s'engageant dans une relation. Trop de dépendance peut conduire à l'étouffement, tandis qu'un manque d'intimité peut créer un fossé émotionnel. Trouver cet équilibre contribue à la croissance individuelle et à la stabilité de la relation. L'équilibre entre l'indépendance et l'intimité constitue un défi délicat dans toute relation amoureuse. Il s'agit d'harmoniser la nécessité de préserver son identité individuelle avec le désir naturel de partager sa vie avec un partenaire. Ce fragile équilibre est essentiel pour nourrir une relation saine et durable, où les deux partenaires peuvent s'épanouir en tant qu'individus tout en construisant une connexion profonde. Cultiver l'indépendance. L'indépendance émotionnelle et personnelle est la clé d'une relation équilibrée. Chacun des partenaires doit maintenir ses propres centres d'intérêt, ambition et amitié. Cela permet non seulement une croissance individuelle, mais aussi la création d'un espace émotionnel sain.
En conservant une identité distincte, les partenaires apportent une richesse individuelle à la relation, évitant ainsi le piège de la dépendance excessive. Partager des espaces communs. L'équilibre ne signifie pas l'isolement. Les moments d'intimité partagés, qu'il s'agisse de loisirs, de projets communs ou de discussions profondes, sont tout aussi cruciaux. Ces moments renforcent le lien émotionnel, créent des souvenirs communs et nourrissent la complicité. Trouver des activités qui plaisent aux deux partenaires contribue à maintenir l'équilibre en partageant des expériences significatives. Communication ouverte sur les besoins personnels. L'équilibre entre l'indépendance et l'intimité repose sur une communication ouverte et honnête. Les partenaires doivent être capables d'exprimer leurs besoins en termes d'espace personnel et de temps passé ensemble. La compréhension mutuelle des attentes individuelles favorise un respect réciproque et permet d'ajuster l'équilibre en fonction des évolutions personnelles et de la dynamique de la relation. Respect des limites. Chacun a ses propres limites en ce qui concerne l'indépendance et l'intimité. Le respect de ces limites est fondamental. Les partenaires doivent être conscients des besoins de l'autre et être prêts à trouver des compromis qui permettent de maintenir l'équilibre. Cela nécessite une sensibilité à l'évolution des sentiments et des circonstances personnelles. Cultiver la confiance. L'équilibre entre l'indépendance et l'intimité est étroitement lié à la confiance mutuelle. La confiance permet aux partenaires de se sentir en sécurité dans l'exploration de leur propre indépendance sans craindre une perte d'intimité. Cette confiance repose sur la transparence, l'engagement et le respect des engagements pris au sein de la relation. L'équilibre entre l'indépendance et l'intimité est un processus continu qui demande une compréhension mutuelle constante. C'est une danse délicate où chaque partenaire doit être conscient des besoins de l'autre tout en préservant son individualité. Trouver cet équilibre contribue à la santé émotionnelle de la relation, créant un espace où l'amour peut s'épanouir tout en respectant la singularité de chaque personne impliquée. L'acceptation et la tolérance. Chaque personne est unique, avec ses forces et ses faiblesses. Les relations m'ont enseigné l'importance de l'acceptation inconditionnelle de mon partenaire, y compris de ses imperfections. Apprendre à tolérer et à comprendre les différences renforce la fondation de l'amour véritable. Cela implique également l'acceptation de soi, car le respect de soi est la base d'une relation saine. L'acceptation et la tolérance sont des piliers fondamentaux dans la construction et le maintien d'une relation amoureuse épanouissante. Ces deux concepts s'entrelacent pour créer un environnement où l'amour peut fleurir malgré les différences et les imperfections. Explorez avec moi la profondeur de ces notions cruciales dans le contexte des relations. Acceptation inconditionnelle. L'acceptation inconditionnelle implique d'embrasser entièrement son partenaire pour ce qu'il est, sans chercher à le changer. Cela va au-delà de la simple tolérance des différences, c'est la reconnaissance et l'appréciation de la personne dans sa totalité, avec toutes ses qualités et ses défauts. Lorsqu'on accepte inconditionnellement son partenaire, on établit un lien solide basé sur l'amour authentique et la compréhension profonde. Tolérance face aux différences. Chaque individu est unique, avec ses propres expériences, croyances et valeurs. La tolérance consiste à respecter et à accepter ces différences, même lorsque les points de vue divergent. Elle offre un espace où chacun peut s'épanouir sans craindre d'être jugé. La tolérance permet la coexistence harmonieuse de deux personnalités distinctes au sein de la relation, créant un terrain fertile pour la croissance individuelle et collective. Comprendre les imperfections. Aucun être humain n'est parfait, et chaque relation est sujette à des défis. L'acceptation implique de comprendre et d'accepter les imperfections de son partenaire, reconnaissant que celles-ci font partie intégrante de sa personnalité. Cette compréhension favorise un sentiment de sécurité émotionnelle, car les partenaires savent qu'ils peuvent être authentiques sans craindre le rejet. Favoriser la croissance personnelle. L'acceptation et la tolérance sont des catalyseurs puissants de la croissance personnelle. Lorsqu'on se sent accepté et toléré, on est plus enclin à s'ouvrir à de nouvelles expériences, à explorer de nouvelles facettes de sa personnalité et à évoluer positivement. La relation devient ainsi une source d'inspiration pour le développement individuel continu. Communication ouverte et non jugeante. La communication joue un rôle essentiel dans l'acceptation et la tolérance. Des conversations ouvertes, empreintes de respect et de compréhension, permettent de surmonter les malentendus et renforcent la connexion émotionnelle. Une communication non jugeante crée un espace où les partenaires se sentent libres d'exprimer leurs pensées, même celles qui pourraient être perçues comme délicates. L'acceptation et la tolérance sont des actes d'amour quotidien qui contribuent à la pérennité d'une relation. Elles édifient un socle solide sur lequel se construit un amour véritable et profond. En intégrant ces valeurs dans la dynamique relationnelle, les partenaires créent un environnement propice à l'épanouissement individuel et à la croissance mutuelle,
permettant à leur lien de traverser les défis avec résilience et compréhension. La résilience face aux épreuves. Les relations ne sont pas exemptes de défis. Les moments difficiles peuvent mettre à l'épreuve la force d'un lien. Cependant, chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. La résilience face aux difficultés m'a appris à faire preuve de compassion, à négocier avec respect et à grandir ensemble à travers les épreuves. Ces moments difficiles ont renforcé ma conviction que l'amour authentique survit aux tempêtes. La résilience face aux épreuves constitue un élément essentiel dans la tapisserie complexe des relations amoureuses. Chaque relation, qu'elle soit naissante ou déjà bien établie, sera inévitablement confrontée à des défis et des difficultés. La façon dont les partenaires naviguent à travers ces épreuves détermine souvent la solidité et la pérennité de leur lien. Plongeons dans l'importance de la résilience dans le contexte des relations amoureuses. Comprendre que les épreuves sont inévitables. La première étape de la résilience face aux épreuves est la reconnaissance que celles-ci sont inévitables. Les différences individuelles, les changements de vie, les stress extérieurs peuvent tous exercer une pression sur la relation. Accepter cette réalité permet aux partenaires de mieux se préparer mentalement à affronter les difficultés lorsqu'elles surviennent. Renforcer la communication. La résilience repose souvent sur une communication ouverte et honnête. Lorsque des défis surgissent, il est crucial que les partenaires expriment leurs sentiments, leurs préoccupations et leurs besoins de manière constructive. Une communication efficace favorise la compréhension mutuelle et peut aider à résoudre les problèmes avant qu'ils ne prennent des proportions plus importantes. Apprendre de chaque épreuve. Chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. La résilience consiste à tirer des leçons de ces moments difficiles, qu'il s'agisse de problèmes de communication, de divergences d'opinion ou de situations extérieures stressantes. Cette capacité à apprendre et à évoluer renforce la relation, car elle montre que les partenaires sont disposés à grandir ensemble à travers les expériences. Faire preuve d'empathie et de compassion. La résilience dans une relation est renforcée lorsque les partenaires font preuve d'empathie et de compassion l'un envers l'autre. Comprendre les sentiments de l'autre, même lorsque les points de vue diffèrent, crée un lien émotionnel plus profond. La compassion permet de traverser les moments difficiles avec un soutien mutuel, renforçant ainsi la résilience individuelle et collective. Consolider la confiance. La confiance est un pilier fondamental de la résilience. Lorsque les partenaires ont confiance en la capacité de l'autre à faire face aux épreuves et à travailler ensemble pour surmonter les obstacles, la relation devient plus résiliente. La confiance mutuelle crée un environnement où les partenaires se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations et collaborer à trouver des solutions. S'adapter au changement. La résilience implique souvent une capacité à s'adapter au changement. Les relations évoluent avec le temps, et les partenaires résilients sont capables de s'ajuster aux nouvelles circonstances. Cette flexibilité contribue à la longévité de la relation en permettant aux deux individus de grandir tout en restant connectés. La résilience face aux épreuves est un processus continu de croissance et d'adaptation. Les relations qui survivent et prospèrent à travers les défis sont celles où les partenaires sont prêts à investir dans la compréhension mutuelle, la communication ouverte et le soutien émotionnel. La résilience renforce le lien amoureux, transformant les épreuves en occasion de renforcer la connexion et de bâtir un amour durable. En réfléchissant sur mes relations passées, je réalise que chaque expérience, qu'elle ait été joyeuse ou difficile, a contribué à ma croissance personnelle. Ces leçons d'amour m'ont guidé vers une compréhension plus profonde de moi-même, des autres et de la complexité des relations humaines. Ainsi, chaque chapitre de mon histoire amoureuse a été une opportunité d'apprendre, de grandir et de mener une vie plus riche et plus épanouissante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît.